Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un petit update lecture. La première lecture que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Outlander, le 3e tome, Le Voyage, écrit par Diana Gabaldon et publié aux éditions J'ai lu. Je vous ai déjà parlé de cette saga dans une vidéo dédiée, je vous mettrai juste là dans le petit i. Je vous y expliquais que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, je lui avais reproché quelques longueurs, mais de manière générale j'avais passé un très bon moment de lecture. Et j'étais plutôt contente d'attaquer avec le 2e tome, sauf que le 2e tome, ça avait été une petite catastrophe parce que je n'avais pas du tout aimé. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse aller voir cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Et donc, il faut bien le dire, j'étais pas vraiment sûre de poursuivre cette saga. Mais vous avez été très nombreux suite à cette vidéo, donc dans les commentaires notamment, à m'encourager, à continuer et à tenter le tome 3 qui était souvent l'un de vos préférés. Et je vous ai écouté. Et je vous en remercie, parce que ce tome-ci, je pense, c'est celui que j'ai préféré. Je l'ai encore plus aimé que le tome 1, et ça m'a vraiment relancé dans cette saga, et je m'y sens vraiment bien actuellement, donc c'est super top. Évidemment, je vais pas faire un gros résumé ici, nous sommes dans un 3e tome, j'ai pas envie de spoiler qui que ce soit. Mais de manière générale, j'étais ravie de retrouver Claire et Jamie plus de 20 ans après. Contrairement au tome 2, il n'y a pas du tout de temps mort. D'ailleurs, j'ai déploré aucune longueur cette fois-ci. J'ai adoré toute la partie qui se passe sur un bateau. Je suis assez friande des huis clos et donc là, j'ai été servie. On ne s'arrête jamais. Il y a jamais de temps mort, il y a vraiment que des rebondissements que j'ai vraiment beaucoup appréciés et voilà, je sais même pas trop comment vous en parler, mais en fait tout m'a plu et même les personnages secondaires, on découvre de nouveaux personnages dans cette saga. Il y a notamment John Grey que j'ai énormément apprécié. J'étais ravie de retrouver des personnages évidemment que j'aimais déjà beaucoup avant, comme Fergus par exemple. Et vraiment oui, ça a été une révélation presque, j'ai envie de dire. Et maintenant je suis plus que convaincue que je vais continuer avec le 4e tome. Alors j'ai un petit peu peur parce qu'on m'a plus ou moins fait comprendre que les tomes suivants étaient de nouveau très très lents dans leur démarrage, donc j'espère que ça va aller quand même, mais pour le moment ouais, je suis ravie de ma lecture et j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce titre. J'ai ensuite enchaîné avec la lecture de ce roman de steampunk. Il s'agit de Rouille, écrit par Florian Soula et publié chez Scrinéo. Il s'agit du premier roman publié de Florian Soula. J'ai acheté ce livre lorsque je suis allée aux Imaginales. J'ai rencontré l'autrice et je dois dire que j'avais vraiment très très hâte de le lire. Donc ça y est, c'est chose faite et je dois bien avouer que j'ai passé un très bon moment de lecture. Nous sommes ici dans un Paris parallèle en 1897, donc version steampunk, une version assez sale et glauque. On rentre dans un univers et une atmosphère très difficile puisqu'on va côtoyer entre autres le monde des prostituées, les mafieux, si on peut appeler ça comme ça, enfin en tout cas c'est ces espèces de groupes d'hors-la-loi qui font la loi justement dans les bas-fonds et les mauvaises rues de Paris. Nous avons aussi tout un côté, tout un pan de l'histoire qui va parler d'une drogue particulièrement dure qui va décimer les populations pauvres. De l'autre côté, nous avons bien sûr le côté doré de la chose, donc le Paris avec les riches qui sont protégés par un dôme. Voilà, et nous, notre personnage principal, celui que l'on va suivre, c'est Violente, une prostituée qui ne sait plus du tout qui elle est, qui a perdu la mémoire et qui est en quête de ses origines. En quête de ses origines et pas seulement parce que on va retrouver assez tôt dans le roman sa meilleure amie Satine assassinée, coupé en petits morceaux, c'est franchement pas beau à voir. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour dire que même si ce roman a l'air de rien comme ça et qu'on peut assez facilement classer en young adulte, en jeune ado, voilà, j'ai envie de dire attention parce que c'est un roman où Florian Soula ne nous épargne pas, où il y a des descriptions assez glauques, des choses pas jolies du tout. Donc voilà, ne pas mettre entre toutes les mains, je pense.
Parenthèse fermée. Donc voilà, donc parallèlement à sa quête des origines, Violante va aussi enquêter pour savoir qui est le meurtrier en série qui tue ses femmes et ses enfants en les mutilant. J'ai adoré. J'ai adoré vraiment. Alors j'ai vu que ceux qui ont l'habitude de lire du steampunk ont trouvé que parfois Florian versait dans la facilité, que voilà, que c'était assez attendu. Moi, c'était ma première excursion dans le steampunk et j'ai trouvé que c'était juste idéal. Donc si vous aussi, vous n'en avez jamais lu, je pense que vous pouvez essayer avec ce tome-ci, ce titre-ci, hein, c'est un one-shot, parce que voilà, c'est une belle entrée en la matière, je pense. J'ai trouvé que Florian avait une très jolie écriture, j'ai trouvé quelques petites maladresses, quelques petites répétitions, mais qu'on pardonne très facilement parce qu'on sait que c'est un premier roman. Et donc on sait aussi que Florian Soula va forcément s'améliorer au fur et à mesure. J'ai passé un bon moment, il n'était pas toujours facile à lire ce livre, il m'a fait vivre pas mal d'émotions, aussi bien positives que négatives. Et voilà, je vous le conseille, les yeux fermés. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour finir ce petit update lecture, parce que j'ai décidé de vous faire des petits updates lecture, histoire que ça ne dure pas 3 plombes. J'ai lu ABC contre Poirot d'Agatha Christie. Ici, je l'ai dans une vieille édition du Masque que j'ai récupérée dans la bibliothèque de jeune fille de ma maman et je suis trop contente de l'avoir. Alors, c'est une enquête d'Hercule Poirot, hein, vous l'avez bien compris au titre. Nous avons affaire à un meurtrier maniaque de l'alphabet, si je peux le dire comme ça, puisque il va décider de tuer les gens par ordre alphabétique. Donc, c'est-à-dire qu'il va choisir un lieu du crime au départ qui commence par la lettre A, et il va tuer une personne dont le nom de famille commence par A. Et ainsi de suite. Ensuite, il va choisir un village qui commence par B, avec une victime dont le nom commence par B, C, D, E, F, G. Vous avez compris le principe. Et en plus de ça, ce meurtrier a l'audace d'envoyer un courrier à Hercule Poirot quelques jours avant le crime pour le prévenir de la date et du lieu du meurtre. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très très belle entrée en matière. Ça m'a tout de suite hyper emballée, en fait, cette idée-là de suivre l'alphabet, tout ça. Moi, je m'imaginais vraiment le gros maniaque en puissance. Enfin, vraiment, j'étais à fond. Et je dois bien avouer que j'ai un petit peu déchanté au fur et à mesure. Donc, ça reste une bonne lecture parce que ça reste du Hercule Poirot, ça reste de l'Agatha Christie. De toute façon, vous savez que je ne suis pas du tout objective quand je parle d'Agatha Christie et de son œuvre. Et de manière générale, ça se lit super bien, donc c'était un bon moment. Mais je dois dire que le dénouement et le nom du coupable ne m'ont convaincu qu'à moitié. Je pense que je m'étais fait tout un monde sur ce truc. Et du coup, je m'attendais à quelque chose d'assez hors du commun. Et la résolution de l'énigme est somme toute assez banale, donc je pense que j'étais un petit peu déçue. Je m'attendais à autre chose, tout simplement. Après, si comme moi vous êtes fada d'Agatha Christie, il faut le lire. Après, si vous avez envie de découvrir la reine du crime, je vous conseille d'autres titres si vous voulez, mais celui-là, non, peut-être pas pour commencer. C'en est tout pour cette update lecture. Je vais de ce pas tourner une deuxième vidéo que vous aurez la semaine prochaine pour vous présenter 3 autres lectures que j'ai déjà terminées. Je vous invite à laisser des commentaires sous cette vidéo pour me partager vos dernières lectures et vos derniers coups de cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye!